Bonjour, aujourd'hui je vous propose de découvrir une autre de mes nouvelles extraites du recueil Il était une fois une horrible princesse. Cette nouvelle s'appelle Désir d'enfant. Enfin, une première belle journée de printemps. Elle pouvait dire qu'elle l'avait attendue, celle-là. N'avoir pu en profiter lui semblait un crime. Les heures s'étaient enfuies, perdues en obligations professionnelles, rechercher du boulot. Ménagère, aspirer, frotter, ramasser, laver et se donner l'illusion qu'il y avait encore une différence entre l'appartement et une porcherie. Familiale, s'occuper de ses enfants. Conjugale, ou presque, s'engueuler au téléphone avec les géniteurs de ses enfants. Pourquoi est-il si pénible d'être mère alors qu'il est si bon d'être enceinte ? Elle n'en finissait pas de se torturer avec cette question empoisonnée. Ce savoir en cloque lui procurait une sensation de plénitude, tant physique que morale. Poule pondeuse, elle tombait enceinte quand elle le voulait, et elle n'avait jamais connu de début de grossesse difficile. Nausées, vomissements, elle ignorait ce que cela signifiait. Il y avait juste cette intense fatigue qui lui indiquait qu'elle couvait, qu'elle avait un petit pain au four, comme disait sa grand-mère maternelle. Satisfaite, elle pointait en avant, comme des trophées, ses seins vite gonflés, durs, douloureux. Elle aimait garder son ventre plat pendant les 3 premiers mois, renfermant son petit secret, puis le laisser éclore à partir du 4e. Comme par magie, il prenait sa place et l'obligeait à ressortir ses vêtements de future maman. Elle était impatiente d'enfiler ses culottes géantes, parachutes, qui n'étaient pas sexy pour un sou, mais ainsi parée, elle était femelle, future mère avant toute chose. Sa libido se faisait la malle et elle n'en avait aucun regret. Elle regardait pousser son ventre, son corps changer. Elle le chouchoutait comme elle aurait pris soin d'une plante délicate. On lui disait qu'elle était belle, radieuse, épanouie, et elle se sentait belle, radieuse, épanouie. Lorsqu'elle se regardait dans le miroir, une lumière semblait briller en elle, irradier et donner à sa peau un éclat particulier. Les envies d'uriner toutes les 5 minutes ne touchaient pas son moral. La constipation l'indifférait. Les jambes lourdes, elle s'en moquait. Elle se laissait prendre de l'espace, le remplir, l'investir, l'envahir. Elle ne parlait que de sa grossesse en cours. Le reste du monde se restreignait, perdait tout intérêt à ses yeux. C'était en automate qu'elle se conformait à son implacable logique. 2 éléments l'ennuyaient cependant. Elle ne pouvait fumer et ne devait pas boire d'alcool. Sur ces points-là, elle tâchait d'être inflexible. Elle assimilait son corps en gestation à un temple qu'elle n'avait pas le droit de profaner avec des substances nuisibles pour le bébé. Mais elle lui manquait qu'il était dur de s'en passer. Non pas qu'elle soit une grosse fumeuse et une alcoolique invétérée. Non, elle aimait s'accorder de temps en temps une petite cigarette et à l'occasion siroter une boisson alcoolisée. Parfois elle s'autorisait à tremper sa langue dans un verre de vin. Dès qu'elle en percevait le goût, elle se hâtait d'aller cracher un jet de salive vaguement teinté de rose. Il lui arrivait de voler une bouffée de fumée à sa voisine, Myriam, qui, lorsqu'elle le pouvait, acceptait de garder les petits pour qu'elle aille prendre un peu l'air. Elle ne portait pas la cigarette à ses lèvres. Elle demandait à Myriam de souffler une énorme bouffée vers son visage et aspirait, narines grandes ouvertes. Cela lui arrivait peut-être 9 fois en 9 mois. Ses seuls écarts à ses responsabilités de femme enceinte. Heureuse, euphorique du début à la fin, elle vivait chaque naissance comme un deuil. Elle plongeait dans un baby blues qui durait près de 4 mois. Mais la déprime qu'elle traînait ensuite ne se dissipait que lorsqu'une nouvelle grossesse s'annonçait. Voilà, c'est la première partie de cette nouvelle, Désir d'enfant, extraite du recueil Il était une fois une horrible princesse. J'espère que vous me direz ce que vous pensez de ce début.
Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour la suite.